Maître Habiba Touré, vous êtes avocat de Monsieur Laurent Gbagbo. Votre client Laurent Gbagbo donc a appris la délivrance de deux passeports par les autorités ivoiriennes, passeport ordinaire et passeport diplomatique. Comment est-ce qu'il a appris cette nouvelle et quelle a été sa réaction? Bien, écoutez, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire à Bruxelles avait sollicité une audience auprès du président Laurent Gbagbo en nous annonçant la venue d'une délégation venue d'Abidjan, du ministère des Affaires étrangères. Donc, le rendez-vous a été pris pour justement ce rendez-vous vendredi. Et à l'occasion de ce rendez-vous, il nous a été annoncé donc la remise des deux passeports ordinaires et diplomatiques. Donc bien évidemment, le président Laurent Gbagbo en a été ravi, même si nous estimons que ça a pris un temps plus que le temps nécessaire pour la délivrance de ce type de passeport. Néanmoins, il s'est montré ravi de les avoir. Votre client dit vouloir rentrer dès ce mois de décembre. Euh, Quelles sont les conditions qui permettraient ce retour au pays? Bien écoutez, aujourd'hui, il n'y a pas de conditions particulières. Comme tout ressortissant ivoirien, il a droit de rentrer dans son pays. Ce qu'il a demandé néanmoins, c'est notamment au secrétaire général du parti, M. Assoa Adou, de prendre attache avec les autorités ivoiriennes afin d'organiser son retour. Donc il ne s'agit pas de négociation, il s'agit d'une organisation pratique de son retour pour courant décembre. Donc d'ici quelques jours ou quelques semaines, en tout cas, c'est ce que nous espérons. Est-ce que Laurent Gbagbo doit obtenir l'accord des autorités ivoiriennes au préalable? Alors, je vais être très clair là-dessus. Il n'a pas d'autorisation à solliciter. Quand vous voyez, depuis la levée des conditions le 28 mai par la Cour pénale internationale, son passeport qui avait expiré lui avait été restitué et il avait la liberté d'aller dans tout pays qu'il veut, dès lors il s'agit d'un pays membre du statut de Rome. Alors, il est évident que lorsque c'est un pays étranger, comme tout voyageur qui se rend dans un pays étranger, parfois il peut y avoir des conditions de visa, donc ce qui nécessite qu'on demande l'autorisation préalable de cet État de pouvoir arriver sur son territoire. Mais lorsqu'il s'agit de son pays d'origine, il n'y a aucune autorisation. On ne demande pas l'autorisation au président Macron pour entrer en France. Tout Français peut rentrer chez lui sans avoir à demander une quelconque autorisation. C'est la même chose pour la Côte d'Ivoire. Tout ressortissant ivoirien peut rentrer dans son pays sans avoir à solliciter une quelconque autorisation. L'attente de l'appel de la procureure de la CPI concernant l'acquittement de Laurent Gbagbo pose-t-il des contraintes au déplacement de M. Gbagbo? Non, ça ne pose plus aucune contrainte, comme je vous l'indiquais, depuis une décision du 28 mai 2020 par la Cour pénale internationale qui a levé la quasi-intégralité de toutes les conditions posées au président Laurent Gbagbo. Et depuis cette date-là, il a sa pleine liberté de mouvement. La seule limite qui est faite à cela, c'est de pouvoir se rendre que dans les pays membres du statut de Rome, ce qui est logique, puisque c'est une manière de garantir sa représentation devant la Cour. Or, s'il se trouve dans un pays qui n'est pas membre du statut de Rome, ça rendrait cela beaucoup plus difficile. C'est la seule limite qui a été faite par la Cour. Sinon, pour la Cour, le président Laurent Gbagbo est parfaitement libre de tous ses mouvements. N'y a-t-il pas une limite qui a été évoquée par le président Ouattara, disant que il serait que le retour de Laurent Gbagbo serait facilité à partir du moment où la procédure d'appel serait terminée à la CPI? Comme vous savez, lorsque le président Laurent Gbagbo a fait sa demande de lever des conditions devant la Cour pénale internationale, M. Ouattara, via ses avocats, s'y est opposé. Il a demandé à la Cour à ce que les conditions soient maintenues. Donc, il s'opposait de toute manière à cette levée de conditions et à ce que le président Laurent Gbagbo puisse retourner en Côte d'Ivoire. Mais la Cour a tranché. La Cour a tranché et la Cour a décidé de la levée des conditions. Dès lors, cela s'impose à tout le monde. Et M. Ouattara ne peut pas poser des conditions qui n'existent pas. Ça serait de toute manière anticonstitutionnel. La constitution ivoirienne est très claire. On ne peut pas contraindre un ressortissant ivoirien à l'exil. Donc, même si cela lui est désagréable,
il n'en demeure pas moins que le président Laurent Gbagbo est un citoyen ivoirien qui a droit de rentrer chez lui sans avoir à le négocier, sans avoir à quémander un quelconque retour. Il rentre chez lui comme n'importe quel autre compatriote ivoirien. Laurent Gbagbo a été condamné par la justice ivoirienne, par contumace, à 20 ans de prison pour le braquage de la BCAO. Ne risque-t-il pas d'être arrêté en cas de retour, dès son retour? Mais écoutez, ce serait une raison supplémentaire pour que les autorités ivoiriennes s'empressent à faire en sorte que le président Laurent Gbagbo retourne en Côte d'Ivoire. Justement, s'ils estiment que le président Laurent Gbagbo a quelque chose à se reprocher via cette condamnation, pourquoi le maintenir en dehors ou en tout cas s'opposer à tout retour du président en Côte d'Ivoire? On voit bien la contradiction. En réalité, cette condamnation est pour nous une condamnation en réalité avec une motivation politique qui ne repose sur rien. On vous parle du cas de la BCAO et vous noterez que la BCAO elle-même ne s'était même pas constituée partie civile dans cette procédure mise en œuvre en réalité de bout en bout par le pouvoir ivoirien. D'ailleurs, ce n'est pas à l'honneur de la justice ivoirienne. En ce qui concerne le président Laurent Gbagbo, lui, n'a jamais eu une attitude de fugitif, ce n'est pas un fugitif, il n'a fui aucune justice au monde, il a toujours tenu, si on lui faisait un quelconque reproche, à rendre compte devant la justice. S'il a pu le faire devant la justice internationale, ce n'est pas devant la justice de son pays qu'il va se soustraire. Donc, si ils estiment que leur condamnation a un quelconque fondement, ils devraient, eux, s'empresser à permettre le retour du président Laurent Gbagbo, puisque lui, ça serait avec plaisir qu'il s'expliquerait devant la justice et devant le peuple ivoirien sur ces pseudo-accusations et cette condamnation. Dans quel cadre Laurent Gbagbo pourrait-il s'expliquer auprès de la justice ivoirienne dans la mesure où sa condamnation a déjà été prononcée? Est-ce qu'il fait appel de cette condamnation? Mais comme vous savez, c'est une condamnation qui est intervenue dans son dos, puisque c'est une condamnation. Déjà, il n'a jamais été convoqué. Il n'a jamais été convoqué pour cette procédure. Donc tout a été fait en catimini, tout a été fait de manière pratiquement clandestine. Comme vous savez, pendant pratiquement 10 ans, tout le monde savait où se trouvait le président Laurent Gbagbo. Et la Côte d'Ivoire étant un État membre du statut de Rome, il y a une coopération judiciaire entre la Cour pénale internationale et la Côte d'Ivoire. Donc si le président Laurent Gbagbo était convoqué à une quelconque procédure en Côte d'Ivoire, il suffisait aux autorités ivoiriennes de remettre cette convocation auprès de la Cour pénale internationale afin que le président en soit officiellement informé et qu'il puisse prendre ses dispositions. Ça n'a jamais été le cas. Personne n'est dupe. Cette condamnation, en réalité, est intervenue de manière très précipitée après l'acquittement du président Laurent Gbagbo pour essayer de faire obstacle à son retour. Mais d'un point de vue strictement judiciaire, le président Laurent Gbagbo est disposé à revenir et à rendre compte par rapport à cette condamnation, à la contester, bien évidemment, et à donner sa part de vérité qui, à mon avis, n'arrangera pas nécessairement le pouvoir ivoirien. Laurent Gbagbo a clairement pris position juste avant l'élection du 31 octobre en dénonçant le troisième mandat du président Ouattara. Quel rôle pourrait-il jouer ou compterait-il jouer dans la situation politique actuelle? Écoutez, le président Laurent Gbagbo lui-même l'a dit, c'est un enfant de la politique. Il vit, il respire politique. Il est bien évident que s'il entend continuer à jouer ce rôle, il le fait en étant le président du parti avec un certain nombre de difficultés, puisque la distance n'aide pas depuis la Belgique, mais bien évidemment que s'il pouvait rentrer dans son pays, il continuerait à vouloir jouer un rôle politique, ne serait-ce que pour éviter, comme il a indiqué, la catastrophe à la Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas pour lui par ego ou pour une quelconque ambition personnelle. Ce qui est important, c'est que la Côte d'Ivoire puisse se réconcilier, que la Côte d'Ivoire puisse avancer. Cela, il estime être de sa responsabilité.